Parce que l'identité d'une personne doit contenir même son comportement. L'identité d'une personne doit contenir même sa vie. C'est que la manière de se comporter d'une personne peut l'identifier directement à un royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque vous regardez dans les églises, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des mélanges. On ne sait plus voir qui est chrétien et qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est berger et qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est prophète et qui est apôtre. C'est parce que nous sommes dans une crise identitaire. Et ce matin, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème très bénéfique que j'ai intitulé Jacob, le combat de l'identité. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est un texte qu'on est en train de parler de la vie de Jacob. C'est que Jacob, après avoir quitté la vie dans la maison de son père qui est Isaac, il va aller chercher sa femme auprès de Laban. Et lorsqu'il va arriver dans la vie de Laban, il va trouver sa charmante épouse. Donc je chante, il va trouver ses charmantes épouses. Parce que Jacob, avant de quitter dans la maison de Laban, la Bible dit il va trouver pour lui deux femmes. Les deux femmes sont Léa et Rachel. Et il va trouver qu'il pouvait quitter dans sa maison. Il va quitter dans la maison de Laban. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me captez correctement? J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos esprits correctement ce matin. Lorsque Laban va vouloir quitter la maison de Jacob va quitter la maison de son bon-père, il va commencer à partir. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de dire qu'il va arriver à un endroit où il va commencer à vouloir dormir. Mais il y a un homme qui va commencer à lutter avec lui. C'est dans Genèse chapitre 32, le verset 24. La Bible dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. C'est que Jacob, pendant qu'il était en train de marcher avec sa famille, pour aller les trouver un abri où il voulait commencer à demeurer. Mais la Bible va dire que Jacob va d'abord se retirer pour trouver un endroit où il va commencer à se cautionner à ce qui concerne sa vie. Mais lorsque Jacob est parti pour se cacher, la Bible va dire qu'un homme va venir auprès de Jacob pour commencer à lutter avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que à un niveau de la vie où vous voulez prendre une autre dimension ou des réflexions sur votre vie, vous devez toujours vous retirer et commencer à vous questionner. C'est ce que Jacob a eu à faire. Il a mis d'abord une pause à la marche avec sa famille. Parce que Jacob avait une destinée prophétique. Et pour connaître la destinée prophétique de la vie, il faut prendre un temps pour commencer à se questionner. Toute personne normale, doit mettre une pause à un certain moment de sa vie pour commencer à se questionner. D'où
Où est-ce qu'il vient? Et où est-ce qu'il va? Ou encore où est-ce qu'il est avec sa vie? Si tu n'es jamais arrivé à ce niveau, je vais te demander avec un cœur d'amour ce matin. Mets d'abord une pause dans ta vie. Commence à te poser de bonnes questions. Où est-ce que tu es en train d'aller avec sa vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie? Parce que toi, tu as une destinée prophétique. La Bible va dire ceci. Jacob va rester seul. Et un homme va venir commencer à lutter avec lui. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jacob reste seul, c'est pour se poser des questions. Mais vu que les questions de la vie ne proviennent pas à l'homme lui-même, vu que les questions de la vie ne trouvent pas de réponse aux yeux des hommes, c'est comme ça que la Bible va dire ceci. Un homme va venir lutter avec lui. Pourquoi? Parce que Jacob ne peut pas avoir de réponse aux questions divines. Si ce n'est pas un homme divin qui va venir lui répondre. Je suis en train de te dire ce matin, toutes les questions auxquelles tu t'es déjà posé, ce n'est pas une personne qui répondra à cela. La réponse proviendra de quelqu'un de très divin. La réponse aux questions que tu te poses nécessite des réponses divines. Parce que toi, tu as une destinée prophétique. Parce que toi, tu as une destinée prophétique. La Bible dit ceci. Jacob restera seul. Les réponses ne viendront pas de la foule. Ta bénédiction ne viendra pas de la foule. Ta bénédiction viendra lorsque tu seras seul. Pour que les hommes ne s'approprient pas tes bénédictions. Pour que les hommes ne s'approprient pas ton élévation. L'une des raisons pour lesquelles Jacob était resté seul, c'est pour qu'il puisse faire une rencontre divine avec celui qui donne de réponses divines. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce matin? Mais vous devez savoir, la lutte que Jacob a commencé à faire, ce n'est pas une lutte personnelle, mais c'est pour révéler quelque chose de l'intérieur. Tu ne m'as pas dit un amen. Parce que lorsqu'il commence à lutter avec Dieu, lorsqu'il commence à lutter avec cet homme, la Bible dit dans le verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute transformation divine nécessite une séparation avec le monde. Lorsque Jacob reste seul, un homme vient pour commencer à lutter avec lui. C'est parce que cet homme-là avait une révélation sur la vie de Jacob, que jusqu'ici cet homme ne connaît pas ce qu'il était. C'est comme ça que cet homme va commencer à lutter avec lui, pour commencer à faire une transformation divine sur la vie de Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es Dieu te sépare de gens, lorsque Dieu te demande à être seul, il veut commencer une processus de transformation. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Lorsque tu comprends que Dieu t'amène seul, lorsque Dieu t'appelle à être seul, c'est pour qu'il puisse opérer une transformation dans ta vie. Lorsque tu constates que Dieu commence à chasser des hommes autour de toi,
le processus de la transformation divine a commencé. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Lorsque tu constates que les hommes commencent à te fuir, lorsque tu commences à voir que des choses commencent à te quitter, c'est que la transformation divine a déjà commencé. Je suis en train de te réconforter ce matin. La solitude n'est pas l'absence de Dieu. La solitude n'est pas l'absence de Dieu, mais plutôt la solitude est le commencement d'un processus du changement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la manière dont tu es en train d'être éloigné avec les autres, écoute-moi très bien. La Bible est en train de dire, lorsque Jacob a commencé à lutter avec cet homme, il va arriver à un niveau, il va lui poser la question, jusqu'à depuis qu'on a commencé à combattre. Je me rends compte que je me bats avec quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il était. C'est comme ça qu'il va poser la question. Quel est ton nom? Jacob va donner une réponse qui ne concorde pas avec le combat. La réponse que Jacob avait donnée ne coïncidait pas avec les combattants qu'il était au-devant de lui. C'est comme ça que lorsqu'il dit qu'il s'appelait Jacob, l'homme va le regarder. Il va lui dire que non. Pourquoi il lui dit non? Parce que les combattants qui étaient en face de lui étaient en train de se battre avec quelqu'un qui ne connaissait. C'est comme ça il va lui dire, à partir d'aujourd'hui, toi tu ne t'appelles plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Parce que l'identité d'Israël est une identité prophétique qui engendra des bénédictions. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, les gens t'appellent à un nom que tes parents t'ont donné, sans pour autant savoir que toi tu as une destinée au-delà du nom que tes parents t'ont donné. Je suis en train d'activer dans la vie de quelqu'un ce matin le commencement d'une identité que les parents ne connaissaient pas. Ce matin, je suis en train d'activer une identité que le monde ne connaissait pas. Je suis en train de parler à l'identité. Est-ce que je parle à un Israël ce matin? Est-ce que je parle à un Israël ce matin? À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Harmonie. Tu ne seras la femme d'affaires de ce pays. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Samy qu'on connaissait. Tu seras le grand chanteur de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas Titi. Tu seras le grand designer de ce pays. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Amérienne. Tu seras le porteur de l'arche de l'Éternel. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Que l'identité qui était en train de se cacher en toi puisse se révéler au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? La deuxième des choses, lorsque l'homme commence à se battre avec Jacob, il va faire quelque chose de compliqué. La Bible dit il va les frapper au niveau de l'emboîture de la hanche. Lorsque vous lisez la définition de la hanche, lorsque vous regardez le niveau de la hanche, la hanche joue le rôle
de la transition entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. C'est que ce qui fait la force d'un homme au niveau du corps, c'est la hanche. C'est comme ça que la Bible dit. Et cet homme va frapper au niveau de la hanche. N'avez-vous pas remarqué? N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'on retranche quelqu'un la hanche, c'est que la hanche est le symbolisme de la force dans le corps d'une personne. Si cet homme a frappé Jacob au niveau de la hanche, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pour dire à Jacob que je t'enlève la force qui faisait ta force. Pourquoi? Dans la transformation divine, Dieu veut que les hommes dépendent de sa force, mais que l'homme ne dépende pas de sa propre force. Raison pour laquelle il va frapper au niveau de la moiture de la hanche, uniquement pour retirer ce qui faisait la force de Jacob. Lorsque Dieu veut te transformer, il va commencer à t'enlever ce qui fait ta force, pour que tu ne puisses pas te glorifier de quelque chose qui ne te concerne pas. Je suis en train de te dire, si c'est ta dignité qui est partie, Dieu sait que c'est toi. Tu étais en train de te fier à ta dignité, raison pour laquelle il a enlevé ce qui faisait ta force, afin de t'accorder sa dignité à lui. Parce que celui qui a la dignité de Dieu est plus important que celui qui a la dignité des hommes. Je répète ce que je viens de dire. Celui qui a la dignité de Dieu est plus important que celui qui a la dignité des hommes. Et pendant que toi tu ne me dis pas amen, je vois Moïse en train de courir. La Bible va me dire ceci. Lorsque Moïse était en train de marcher, il a entendu une voix derrière lui. Un homme qui était en train de l'appeler. Et lorsque Moïse va se tourner, la Bible dit il va entendre une voix sortir dans le buisson. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais la Bible va dire, Moïse va commencer à vouloir s'avancer. La voix qui était dans le buisson va dire à Moïse qu'enlève tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens était lié saint. Pourquoi la voix lui dit d'enlever les sandales? Parce que Moïse était quelqu'un qui marchait dans les montagnes. Dans les montagnes, il y a le pierre. Les pierres peuvent heurter les pommes de pied de quelqu'un. Et cette personne va se heurter, il va avoir de plaie. C'est que les sandales de Moïse, c'était ce qui faisait sa force dans la marche. Et lorsque la voix lui dit d'enlever les sandales, c'est qu'on lui dit d'enlever la force qu'il avait. Lorsque la voix lui dit d'enlever les sandales, Dieu était en train de faire comprendre à Moïse enlève tout ce qui fait ta force. La deuxième des choses, on va lui demander de jeter les bâtons sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Moïse pouvait marcher, il était en train de s'appuyer sur les bâtons. C'est que les bâtons qui faisaient la force de Moïse lorsqu'il était fatigué. C'est comme ça lorsqu'il s'approche de la présence de Dieu, Dieu va lui dire de jeter les bâtons par terre, pour que Dieu soit la force de Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, comment à dater de ce matin, Dieu va t'enlever tout ce qui fait ta force, pour te donner sa force à lui.
C'est ton amen qui n'arrive pas. C'est ton amen qui n'arrive pas. C'est ton amen qui n'arrive pas. Ce qui fait la force d'une personne, c'est ce que Dieu dépose en lui, mais pas ce qu'il possède par lui-même. Lorsque tu es dans le processus de Dieu, Dieu va toujours t'enlever tout ce qui fait ta force pour t'accorder sa force à lui. Parce que Dieu ne peut pas se mesurer avec la force de Saul. Dieu était un Dieu jaloux. Il veut que toute la gloire lui revienne. C'est comme ça qu'il va commencer par frapper par la moitié de la hanche de Jacob. La hanche est le symbolisme de la force. C'est un lien stratégique pour une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'enlève quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, ne te use pas toujours à aller vouloir chercher ce que tu as perdu. Parce que tu es dans le processus de la transformation de Dieu. Dieu est en train de te transformer. Dieu veut que tu possèdes ses qualités. Parce que tu es en train de contenir en toi une destinée prophétique. La hanche, c'est ce qui donne la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous devez savoir que dans la marche chrétienne, Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Mais la plupart des hommes ne veulent pas abandonner ceux qui font leur force parce qu'ils ne sont pas prêts à marcher avec la force de Dieu. Je dis que Dieu va te retirer au milieu des hommes. Si tu commences à remarquer que des gens étaient en train de t'aider, et après ces cultes-là, les gens ne t'aident plus, tu es entré dans une machine de transformation où Dieu veut te voir dépendre de lui. À l'absence de Saul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Très important. Vous devez dépendre de Dieu. Mais il y a une chose que vous n'avez pas remarqué. Lorsque on va frapper Jacob au niveau de la hanche, on lui a retiré la force, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez, la Bible dit il ne va pas lâcher l'homme qui l'a frappé. Il va le laisser jusqu'à ce que l'homme va commencer à supplier à Jacob de le laisser. Parce que le soleil était en train déjà de s'élever. C'est que la bénédiction qui était venue après était l'effort de la continuation de tenir face au combat. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le processus, si le processus n'est pas encore atteint son paroxysme, si le processus de Dieu n'est pas encore arrivé à la fin, il est impossible que la bénédiction de Dieu vienne. Lorsque tu entres dans le processus de Dieu, il faut que ce processus arrive jusqu'à la fin. La plupart des gens abandonnent le processus de Dieu au milieu. Ils pensent que le processus de Dieu est très long. Ils pensent que le processus de Dieu va au-delà du temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Il faut attendre que le processus arrive à la fin. Toi qui veux être exposé maintenant, attends que le processus arrive à la fin. Toi qui veux avoir l'église maintenant,
Attends que le processus arrive à la fin. Toi qui veux être un milliardaire maintenant, attends que le processus arrive à la fin. Si les portes n'est pas encore ouvertes jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le processus n'est pas encore arrivé à la fin. La Bible dit ceci. C'est parce que le processus qui était arrivé à la fin que l'homme bénit Jacob. C'est que la bénédiction arrivera lorsque le processus va arriver à la fin. Ma prière ce matin est que tu tiennes encore debout. Ma prière ce matin est que tu tiennes encore un peu, encore un peu. Oui, le temps est déjà passé. Tes amis sont en train d'avoir le travail. Tes amis entrent dans leur mariage. Tes amis construisent des maisons. Attends encore un peu, attends encore un peu. Je te prie, attends encore un peu. Ton processus n'est pas encore arrivé à la fin. Lorsque ça arrivera, l'homme te bénira. Et lorsque Dieu bénit quelqu'un qui a subi le processus, les hommes ne constatent que les étonnements. Et tu seras étonné par être révélé le Dieu de Wow, El Wow, le Dieu de l'étonnement. Le Dieu de l'étonnement. Crois-moi ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Que tout ce qui était en retard dans ta vie, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le processus va arriver à la fin. Et que Dieu va envoyer sa bénédiction. Tu me donnes un bon amen.